Allez Yann, super, super. Allez. Allez, Patricie. Allez. Allez, Quentin, allez. Allez, allez. C'est bien. Allez. Allez, chaud, allez. Allez Quentin, allez. Allez chaud, allez. Allez Lucas. Allez Lucas, allez. Pour coller Lucas. Allez, mon petit, allez. Allez, Quentin, c'est bien. Allez Yann, allez. Allez, nickel. Allez Joe, passe tout de suite, allez Joe. Allez Yann, allez. Allez, Yann. Troisième place, voilà pour les passages, on va les avoir devant nous dans un court moment, mais le moins que l'on puisse dire, à l'image des épreuves précédentes, c'est que nous avons un départ extrêmement tonique. Chacun va essayer de réaliser la meilleure course possible, qu'il n'y ait pas de fausses notes aux partitions respectives de chacun des athlètes. Les trois hommes en tête, Clément Venturini, Yann Graal, David Menu, voilà les trois hommes que nous avons actuellement au commandement. On va avoir les passages au premier tour, donc voilà les trois hommes installés en tête. On va voir l'écart avec les poursuivants, donc Clément Venturini passe en tête, Yann Graal deuxième position,
David Menu en 3e. Joshua Dubois 4e à 9 secondes. Avec Anthony Turgis, l'homme qui a terminé 4e du Tour des Flandres. Et 2e d'à travers la Flandre. Il est 5e à 9 secondes. Et Kevin Le Danois, l'ancien champion du monde espoir. Et donc à 17 secondes, il est 6e. Arnaud Cromarty, 7e à 17 secondes. Valentin Guillaume est à 17 secondes. Laurent Navarro est à 17 secondes. Nous avons ensuite donc Valentin même, André Champagnot. Voilà pour l'instant les positions. Donc 3 coureurs en tête. Et maintenant, elle donne l'image de celle que nous avons vécue il y a quelques dizaines de minutes. La catégorie des hommes et sa catégorie de manière à baisser la course. Voilà, il a 10. Il a mariné sur la série de celui-là. Il convient parfaitement. Il évolue dans les deux catégories, celle de cyclo-mobile. Et également celle de routier, ne n'oublie pas. Vainqueur au 4 de également au Classique Atlantique où Jean Chéreau, l'organisateur, est avec aujourd'hui dans les vendredis à 13h13. Baptiste position. On a David Menu, le vainqueur de la Coupe de France 2020. Allez, joue, c'est fait là. Celle de l'année dernière, on retrouve également Tout de suite, allez. Lucie Théâtre Audic, Monsieur Bricolage à Pouchâteau, AG2R la mondiale, AFP Visual TV, les automobiles de Sylvia, Allez Béton de Sport et Forest qui retransmettent en direct de ces championnats et nous sommes en France sur ces championnats 2021 avec Christophe Blais. Allez, allez mon pote, c'est comme ça arrive. Voilà les positions, donc Clément Bissot
plus titrés, donc Francis Mouret et Eugène Christophe avec 9 titres de champion de France, Roger Rondeau avec André Dufresne 7 titres, Robert Houbron 5 titres, on retrouve Dominique Arnoux également présent aujourd'hui avec 5 titres, Camille Foucault, Charles Félicien, André Willem 4 titres, Alex Gérardin, Jean-Yves Plaisance 3 fois champion de France. C'est le passage devant nous donc d'une course qui est en train de se décanter. Clément Venturini a pris la mesure pour le moment de ses adversaires. Il a 8 secondes d'avance sur Joshua Dubo. Yann Gray, 3e à 12 secondes. Anthony Turgis, accompagné donc de David Menu, eh bien sont respectivement 4e et 5e avec un retard de 20 secondes. Voilà pour le moment donc la course derrière. Eh bien nous retrouvons Valentin Guillot donc de Laval à la 6e place avec 34 secondes. Dans le même temps, Kevin Le Danois est 8e dans le même temps. Mathieu Boulot est 9e à 34 secondes. Anthony Champignon à 44 secondes. Allez Mathieu! Allez mon Dieu! Allez, allez! Allez, Jo. Allez, Jo. Allez, allez. Allez, Jo. Allez, Jo. Position, Joshua Dubo, donc qui est remonté à la 2e place. Derrière, Yann Gray, 3e. Anthony Turgis, 4e. Et nous avons donc David Menu à la 5e place qui a été regardé suite à sa glissade de tout à l'heure. On le voit donc, ils sont 3 pour le podium. Et pour le moment, après un départ prudent, Allez. est en train donc de faire une belle course dans le sillage, bien évidemment de l'homme installé en tête, Clément Venturini. On rappelle que Joshua Dubo a connu des Et les choses n'ont pas traîné ici, Lilian, avec, on le voit à l'image, Clément Venturini, le grand favori de ce championnat de France. Évidemment ici sur le circuit de Couette-Rose. On va resituer un petit peu les choses. Il y a déjà quasiment, on est dans le 3e tour. Et Clément, il a pris les choses en main pour vraiment prendre le large. C'est vrai qu'il a fait un bon départ. Tout de suite au bout de la première ligne droite, il était en 3e position. Et puis il a vite pris le commandement à la fin du premier tour pour... isolé petit à petit, il s'est retrouvé, ils étaient d'abord 3 avec justement Joshua Dubo qu'on voit derrière et Yann Gras. Et puis on voit bien là, il a mis la poignée d'accélérateur et petit à petit il distance ses adversaires où on voit que chacun est à peu près isolé d'une centaine, d'une 5-6 secondes entre chaque groupe. Là on voit Anthony Turgis et Yann Gras. Le groupe de chasse voilà, qui est derrière. Ouais. Et puis David Menu. Alors à noter qu'effectivement beaucoup un terrain complètement différent de ce qu'on a pu voir ce matin sur la course Espoir. Où ce matin on avait un terrain très dur, notamment avec le gel de cette nuit. Et là le terrain a un peu... en fait les températures sont montées, le terrain un peu plus gras, un peu plus glissant plutôt, parce que c'est vrai qu'il est... En fait il est gras sur le dessus, mais en dessus il est encore dur, ce qui fait qu'en fait il y a une petite pellicule de terre, de gras, et justement ça rend extrêmement glissant, notamment dans les prairies. Et on a vu sur tous les coureurs de devant, on a vu Clément Venturini, Yann Beaucoup Gras, de chutes. pas des chutes mais des fautes, des glissades. techniques. C'est rien de méchant. On a vu Clément Rousseau aussi de l'équipe Team Arkea Samsic qui a loupé dans un des verres, a glissé de la roue arrière. Donc là on voit bien les coureurs se donnent à fond, mais sont beaucoup sur la retenue pour éviter de faire ces fautes là.
Alors on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé lors de ce début de ces championnats de France ici à Pontchâteau. On va rappeler d'abord que ces championnats de France ont lieu à huis clos en raison, vous le savez, de la crise sanitaire. Les organisateurs qui ont tenu par passion à maintenir ces championnats de France et à offrir donc à ces coureurs une des seules courses qui va avoir lieu en France, puisqu'il y a eu 3 la semaine passée qui était une course internationale. Il y a eu 3 et puis avant 3, les premières courses remontent à il y a deux mois, voilà. Au début, fin octobre, juste avant le confinement du mois de novembre. Alors qu'on voit là la bataille pour la 3e place, effectivement, puisque c'est Anthony Turgis, bien connu, rouleur, évidemment, coureur sur la route, mais également fan de cyclocross. Alors que là, on essaie de revenir, évidemment, pour essayer de chasser le groupe de 3e et 4e. On va rappeler que les 2 premiers à l'heure actuelle, c'est tout simplement une grosse partie du podium de l'année dernière, puisque effectivement, c'était Clément Venturini qui s'était imposé devant Joshua Dubos. C'était du côté de Flamanville. C'est ça, c'est exactement le même coureur. De toute façon, voilà, c'est une densité de coureurs qui sont. Il n'y a pas énormément de coureurs qui sont spécialistes de cyclocross. Et puis, comme on l'a dit, cette année avec le Covid, il fait que les coureurs beaucoup de coureurs n'ont quasiment pas couru, à part la semaine dernière à 3. Et donc, du coup, on voit bien qu'il n'y a que les coureurs qui ont pu participer à une course, ou un coureur comme Clément Venturini qui profite de ses qualités et de routier avec une grosse préparation hivernale pour être en forme aujourd'hui même. Et puis effectivement c'est un circuit qui lui convient bien et qu'il connaît parfaitement, Clément Venturini, puisqu'il avait déjà ici participé au championnat de France à Pontchâteau, lui le triple champion de France. Il vise un 4e titre, Clément Venturini, qui avait comme coéquipier aujourd'hui, c'est Lilian Calmejane qui est venu aussi, le routier, venu ici sur Pontchâteau et qui est actuellement en 17e ou 18e position. Et Clément Venturini, il a besoin de personne pour aller s'imposer ici. Non, on a bien vu, autant ce matin on avait une course un peu plus, où les coureurs étaient un peu plus resserrés, autant là on voit bien que la course s'est très vite décantée. Et on va rappeler, puisque vous parliez de ce matin, effectivement nous étions également présents sur cette course espoir des championnats de France, remportée donc par Antoine Huby, breton, Antoine Huby. Alors ouais, c'est vrai que ce matin j'ai fait une petite erreur, mais écoute pas, c'est vrai que Antoine Huby, je l'ai mis Morbihanais, mais en fait il est de Côte d'Armor et de Uzel exactement, et donc voilà. On va resituer. Bon, c'est quand même un breton. C'est quand même un breton qui succède à un autre breton l'année dernière avec Antoine Benoît, donc le maillot champion de France espoir est resté en Bretagne. Et la Bretagne à l'honneur également chez les dames, puisque c'est Amandine Fouquenet, la bretonne, qui s'est imposée également du côté des féminines bretonnes, et juste à la lisière avec la Mayenne. Donc voilà, on a vérifié avant quand même. Ouais, c'est ça. On va être vigilant par rapport à ça, et on va revenir sur ces championnats de France élite menés demain de mettre par un Clément Venturini seul aux commandes pour le moment sur ce circuit de Couette-Rose, 2920 mètres. On va revenir sur cette partie qui est peut-être assez compliquée. Il y a une majorité de prairies dans ce circuit. Alors beaucoup de prairies, c'est vrai que c'est un circuit qui est extrêmement dégagé, où on peut voir facilement les coureurs sur le parcours. On voit quasiment 70% du circuit. Il n'y a que vraiment sur le bas du parcours. On le voit juste derrière là en fait, au fond là-bas, où on voit que en fait ils sont en bord de rivière, et il n'y a que cette partie là où c'est un peu plus c'est des chemins, sinon c'est le reste du parcours et comme on voit là en prairie. Et on va resituer un petit peu la course, puisqu'il reste, vous le voyez, c'est le 4e des 9 tours prévus, avec donc aux commandes Clément Venturini, triple champion de France. C'est le 4e à laisser le soin à personne de cette course. Et puis derrière, la chasse est menée par son vice-champion de France 2020, Joshua Dubos, alors qu'Anthony Turgis est avec Yann Gras, les deux hommes qui comptent actuellement 18 secondes de retard sur Clément Venturini. Joshua Dubos, lui, est à 5 secondes du leader de la course. Joshua Dubos qui avait fini 2e l'année dernière sur ce même championnat, donc c'est un homme de championnat. Il n'a pas couru lui la semaine dernière à 3 parce qu'il avait le Covid, donc je pense que c'est bon, il n'était pas très malade, mais sauf que comme il était positif, il devait rester dans sa bulle. Et bon, on voit bien que finalement ça n'a pas trop eu d'incidence sur sa préparation, parce qu'il est quand même au rendez-vous, il est quand même juste derrière Clément Venturini. Voilà, qui va repasser dans cette partie. On va vous détailler un petit peu les différentes parties techniques et physiques de ce parcours de Couette-Rose, conçu par l'organisation et notamment aussi Jean-Yves Plaisance, avec le deuxième Joshua Dubos qui vient de passer le
le même endroit. Et puis derrière la chasse avec Anthony Turgis de l'équipe du team Total Direct Energy. C'est là justement Attention, où il y Yann Gras. a eu beaucoup de chutes. Ouais. Voilà, c'est là où les coureurs sont tombés, hein, Lilian. Ouais, glissé, on voit bien là, avec le terrain est vraiment, par rapport à ce matin, le terrain est vraiment glissant, vraiment incertain, et on voit que les coureurs ont du mal à se donner à 100%. On a l'impression qu'ils roulent sur des œufs. Il y a de la retenue. Voilà, il y a de la retenue, faut qu'ils gèrent. Et puis après, dès qu'ils sont sur des parties un peu plus droites, un peu plus rectilignes, on voit encore là Clément Venturini qui a été obligé de déchausser. Et là, attention, parce que là, c'est très quasiment à l'arrêt, dangereux. redéchausse encore une fois. Ouais. C'est vrai que c'est incertain. Puis un autre détail aussi, c'est que des coureurs comme Clément Venturini qu'on voit à l'image, des coureurs comme Anthony Turgis qui est en 3e position juste derrière, eux c'est des purs routiers, ils sont en condition parce qu'ils ont une saison route à préparer et du coup ils ont emmagasiné pas mal de kilomètres et quelques stages en amont. Mais par contre, ils ont quasiment pas couru de l'hiver. Donc même si c'est des crossman, même s'ils ont des aptitudes techniques pour rouler sur des terrains gras comme ça, en fait ils n'ont pas forcément pris les automatismes. Ils ont juste couru la semaine dernière à 3. Et d'ailleurs les deux ont eu des mésaventures qui ont fait qu'ils ont pu espérer faire un meilleur résultat, notamment Clément Venturini qui était en tête, hein. Voilà, qui était en tête et qui a fait 2 fautes dans quasiment le dernier tour et qui s'est vu justement voler la victoire par David Van Der Poel. Donc voilà, c'est des choses où on voit bien ils sont pas sûrs de leur technique. Et puis même le terrain, il varie, on vous le dit tout à l'heure, c'était beaucoup plus dur, là il est beaucoup plus gras. Et j'en discutais tout à l'heure avec des mécaniciens qui nous disaient que entre le début du cyclocross à 15h et la fin à 16h, en fait les températures vont rebaisser et on peut avoir un terrain qui peut reprendre un peu plus de dureté. Pour l'instant, il favorise un garçon comme Clément Venturini, le terrain. Alors Clément Venturini, c'est un pur crossman, même si c'est un routier qui fait quasiment pas beaucoup de cross l'hiver. C'est-à-dire que là, il va faire le championnat de France et puis il va même pas essayer d'aller au championnat du monde parce qu'il a tout misé, il mise principalement sur la route. Ça reste à la base un crossman qui a été champion de France chez les juniors, qui a été déjà, donc on l'a dit, 3 fois champion de France élite. Donc voilà, il aime cette discipline. Je pense qu'il est aujourd'hui dans l'équipe AG2R Citroën et il aimerait, il a décidé de consacrer plus sa carrière sur la route. Mais voilà, ça reste un pur spécialiste. Et c'est ce qu'on voit effectivement sur ces images de Christophe Bounon et de ses équipes techniques avec un soleil super. Vous voyez là la petite glissade là, c'est ce que nous disait tout à l'heure Anthony Turgis. C'est dans ce virage là, juste avant les planches. En fait, c'est un endroit où c'est encore à l'ombre. Et vous voyez le fait d'avoir juste une petite pellicule de gras en surface et que ça soit dur plus en profondeur, ça fait que la roue en fait elle va glisser. C'est comme une petite plaque de verglas, elle va glisser sur le gras et elle va reprendre du grip après sur le dur qui est en dessous. Alors après là, c'est là où il faut éventuellement jouer sur le gonflage. On va voir si des fois les coureurs lorsqu'ils ont différents les petites alertes comme ça, ils vont demander à avoir un vélo qui est moins gonflé. Alors que là on voit Yann Gras qui monte à pied, je pense qu'il doit avoir un souci mécanique. Alors que là on voit les planches avec Anthony Turgis, avec également ces deux passages différents. David on voit que David Menu a décidé de passer sur le vélo alors que Anthony Turgis passe le vélo sur les épaules. Là on voit Yann Gras donc qui doit avoir un problème mécanique. Lui il va tout faire à pied jusqu'au. Après ça va, il est pas très loin, alors à moins qu'il ait juste un problème de déraillement et il peut profiter. Voilà, il y a un problème. Il a un problème, mais je pense que Et là c'est course perdue, c'est terminé. Là il a décidé de me remonter, il aurait peut-être dû continuer à pied. Le poste de peinage est pas loin, il est juste là, juste avant. Il est à 100-150 mètres. Mais déjà voilà, on peut déjà dire oui. Et on voit que Joshua Dubeau, il est toujours derrière. Il est pas mal. Clément Venturini n'arrive pas à creuser. Ça me rappelle un peu le cyclocross de la semaine dernière à 3 où justement Clément Venturini a tout fait devant et David Van Der Poel était resté derrière à le frère secondes. Et du coup ça avait mis la pression un peu sur Clément Venturini parce que il ne pouvait pas relâcher son effort parce que derrière il y avait toujours un concurrent qui était derrière lui et donc il commettait des fautes et c'est la désaventure, c'est que il a fait 2 fautes consécutives, le coureur de derrière était revenu et il avait perdu la course comme ça. 11 secondes pour d'écart. Yann Gras finalement a décidé de il va rentrer dans le poste d'épinage qui doit être juste cette là et il va changer donc de vélo. Malheureusement c'est vrai que ça sa lui course fait perdre de précieuse place et
Et c'est vrai que sur un circuit aussi roulant que celui-ci, ça va être compliqué de remonter à la place où il était avant Et son suivant. Alors quand je dis la course est terminée, évidemment pour le podium, on est bien d'accord qu'il va reprendre la course et qu'il va se battre jusqu'au bout pour essayer d'avoir le meilleur accessite, alors que là, on voit on parlait de Breton, là c'est justement Mathieu Boulot, joueur de Dinan, qu'on a vu tout à l'heure également à l'échauffement sur le home trainer. Avec Valentin Guillot de Laval Cyclisme. Et le voilà, le Clément Venturini, toujours à la relance, évidemment, lorsque ça grimpe. Il en remet une petite couche. Et Joshua qui juste derrière, là, qui l'a toujours en point de mire. C'est important d'avoir le coureur qui est juste devant vous en point de mire, parce que ça permet justement de l'avoir toujours à l'objectif. Alors que quand vous ne l'avez plus en point de mire, du coup vous démobilisez. Et vous le disiez d'ailleurs, Lilian, sur les précédentes courses de ces championnats de France, ce qui est important, et en l'absence notamment de spectateurs ici, parce qu'on attendait quasiment à 15 à 20 000 s'il n'y avait pas eu la Covid-19, 15 à 20 000 personnes, les coureurs peuvent se voir et peuvent déjà voir les décalages et les écarts qu'il y a de tour à tour. C'est vrai qu'il y a le parcours à l'opposé, là, justement en bas, où les coureurs se croisent. C'est-à-dire que s'ils ont une vingtaine de secondes d'avance, ils vont naturellement en fait, se croiser. Et c'est vrai que tour à tour, ils peuvent juger justement s'ils ont pris de l'avance ou s'ils ont pris du retard. Et c'est vrai que c'est un gros avantage de pouvoir, surtout quand vous êtes derrière, de pouvoir jauger l'effort l'écart qui peut y avoir. Même si, comme on le disait, aujourd'hui, pas de spectateurs, pas d'ambiance. Donc tout ce que peuvent dire le speaker, en fait, tous les coureurs vont l'entendre. Alors que généralement, en fait, tellement d'encouragement que les coureurs sont dans les tribunes et n'entendent pas forcément ce que dit le speaker. Et donc là, en fait, ils ont vraiment leurs écarts en temps réel quand le speaker l'annonce au micro. Et on voit bien Joshua Dubois, on a l'impression qu'il revient. Voilà, il revient légèrement. Il revient sur Clément Venturini. C'est tout à fait visible. Il a que 5-6 secondes d'écart entre les deux hommes. Et là, on est dans la première partie de ce circuit de Cuetros, assez physique, technique, avec différents changements de rythme. Ouais, on voit bien, ça monte, ça descend, c'est en dévers, c'est un fouet puissant. Et à la fois, là, on voit bien dès qu'il y a un petit virage, ils sont sur la retenue, ils ont du mal à envoyer leur pleine puissance. Et c'est peut-être un avantage pour Joshua Dubois, qui lui a couru tout l'hiver et qui peut maîtriser mieux maîtriser techniquement ce genre de parcours par rapport à Clément Venturini qui lui il est obligé de recréer les automatismes, même si c'est sa deuxième compétition, il est moins serein que peut l'être Joshua. Et David Menu qui a pris quelques mètres d'avance sur Anthony Turgis. On vous l'a dit, les routiers sont venus ici, quelques-uns. En tout cas, on pense à Kevin Le Danois, on pense à Anthony Turgis ou à Lilian Calmejane qui ont pris part aujourd'hui à ces championnats de France de cyclocross. C'est bien parce que c'est vrai que ça fait un petit mélange très sympa. On pensait que ça allait être un petit peu plus la bagarre en raison des conditions météo où c'est vrai que c'était très roulant en termes de circuit, et puis le radoucissement, les températures qui ont augmenté depuis ce matin font que le circuit a changé, continue de changer. Il continue, on voit bien, c'est extrêmement glissant. On voit que les coureurs ont du mal à donner et à relancer. Des choses, à relancer. On voit justement Anthony Turgis qui sort le pied pour éviter de glisser. Alors forcément, derrière, il ne peut pas forcément relancer comme il pourrait. Et il est revenu. Voilà, Joshua Dubois qui revient et qui tout de suite repasse devant et part à l'attaque. Il veut relancer, il veut mettre la pression sur Clément Venturini. Est-ce que c'est la bonne solution? On va le savoir puisqu'on est à la mi-course dans ces championnats de France 2021 ici à Pontchâteau sur le circuit de Cuetros. C'est vrai, psychologiquement, c'est toujours quand vous reprenez quelqu'un, quand vous repassez devant, psychologiquement, vous avez repris l'ascendant sur le coureur qui est derrière et vous mettez en doute. Et on voit bien que là, Clément Venturini a du mal à garder les roues de Joshua Dubois, alors que on voit pas, non, il n'y a pas de faute. Alors qu'en fait, on n'est pas sur une partie physique, on est sur une partie technique. Donc en fait, Joshua Dubois a tout simplement pris tout de suite 10-15 mètres sur une partie technique. Là où normalement Clément Venturini n'aurait aucun mal à garder la roue de son adversaire. Et là, on voit bien que Clément Venturini est obligé de refaire un gros effort dans cette partie physique pour recoller. Et je pense, à mon avis, c'est ce qui va se passer pendant toute la course, c'est que Joshua Dubois va reprendre du temps sur les parties techniques et Clément Venturini va revenir à chaque fois sur les parties physiques. Donc vous nous annoncez une arrivée. Attention, voilà. C'est vrai que ce virage est extrêmement glissant. C'est assez énorme, effectivement, lorsqu'on voit tous ces efforts. Et en plus, lorsqu'on ne prend pas le bon passage, on voit bien que c'est difficile de relancer derrière. On voit bien, c'est un jeu de mano-mano.
Ils sont en train de jouer avec les nerfs avec les uns et les autres. Il faut prendre une trajectoire la meilleure possible. Le problème, c'est comme ils sont ensemble, ils ne peuvent pas forcément choisir leur trajectoire. Ils sont obligés de compenser en fonction de l'autre. On a vu Clément Venturini a doublé Joshua dans le virage. Je pense que c'était pour le gêner, pour justement prendre une meilleure trajectoire que lui. Et là, ils vont avoir un petit groupe d'observation parce qu'on va arriver justement pour rallier justement cette ligne d'arrivée. Donc, on le voit là, Clément Venturini, justement, il prend l'intérieur pour gêner un peu. Et il y a une troisième partie justement de ce circuit qui est beaucoup plus physique, vers la montée, vers la ligne d'arrivée, et qui est souvent décisive d'ailleurs. C'est celle où justement ils y arrivent là. Voilà. Où normalement, c'est une partie qui est plus favorable à Clément. Donc vous l'aurez compris, si vous avez bien écouté Lilian Jégou, le côté physique c'est pour Clément Venturini, le côté plus technique ce sera pour Joshua Dubo. Et pour le moment, eh bien, ces deux hommes font la course pour ces championnats de France. Le numéro 1, le dossard numéro 1, l'homme en blanc qui pour l'instant est deuxième sur cette course, eh bien c'est lui le tenant du titre, le champion de France l'an passé pour ce championnat de France de cyclocross. Et Joshua Dubo qui est en tête à l'heure actuelle avait terminé deuxième. Donc on retrouve les deux hommes de l'an passé. Et voilà, il n'y a pas de réelle surprise non plus pour le moment dans ces championnats de France 2021. Voilà Clément qui se remet derrière, qui attend. Donc là, il faut savoir, sur cette partie montante, les coureurs ont légèrement le vent défavorable, retournent justement sur leur gauche pour rallier la ligne d'arrivée et là, retrouvent un peu un vent 3/4 d'eau. Et les voilà, ils vont boucler le cinquième tour pour Joshua Dubo et Clément Venturini avec une bonne trentaine de secondes, à mon avis, d'avance sur le reste de la troupe emmenée par David Menu. On a vu Clément qui s'est retourné. Donc Clément, en se retournant, il sait très bien que le podium, là, le titre, il est entre ces deux coureurs-là. Alors qu'on voit au fond Mathieu Boulot qui va revenir quasiment. Fait une belle course, Mathieu. Ouais, belle course, parce que c'est vrai qu'il n'a pas forcément fait un excellent départ. Alors, pas un excellent départ, il nous disait qu'il avait fait beaucoup de cross, mais régionaux. Alors, beaucoup de cross régionaux en octobre. Et en octobre, pas. Et du coup, lui, bon, voilà, il travaillait mi-temps, il n'a pas forcément les dispositions au niveau de son travail pour aller courir à l'étranger. Et donc, avec quasiment pas couru, il a juste couru la semaine dernière. Ça veut dire que tout ce que vous faites par la compétition, il faut le refaire à la maison. C'est un gros travail. Enfin, on en discutait, moi je lui dis, mais t'as pas essayé éventuellement de faire des séances sur Swift, qui est une plateforme où justement vous pouvez faire des courses pour essayer de simuler un peu à la maison le rythme de la compétition. Il me dit non, il a travaillé, voilà, il s'est entraîné tout seul et à faire des intensités. Et c'est un gros travail. C'est vrai que face à des coureurs qui font toute la saison, se retrouver au même niveau qu'eux, en reproduisant à l'entraînement le rythme de la compétition, il faut avoir un gros mental. Ouais, c'est ce qu'il a, parce qu'il nous fait vraiment une belle course, Mathieu Boulot, qui a longtemps été l'un des fers de lance du cyclocross. Ici notamment, on l'a vu à plusieurs reprises du côté de Pontchâteau, du côté également de la Bretagne. Alors on a vu passer aussi le trio de chasseurs. On a senti quand même sur ces trois hommes justement que l'on voit à l'image. Guillot là, qui est revenu de Laval. Oui, exactement, avec Anthony Turgis et puis également David Menu. Les trois hommes, on a senti quand même un relâchement en se disant peut-être voilà, les deux ils sont trop forts, non? C'est pas ça? C'est vrai que on voit bien, il y a déjà un bel écart qui s'est creusé. On a dépassé la mi-course. Donc maintenant les coureurs vont penser qu'est-ce qu'il reste? Il reste une troisième place. Donc je pense qu'ils vont essayer, ils savent très bien que ça va être compliqué, c'est impossible de revenir sur ces coureurs-là. Même s'il y en a qui fait une faute, il y en a toujours un qui va rester devant. Donc c'est vrai qu'ils vont peut-être se concentrer davantage sur la troisième place du podium. Et on retrouve donc les deux hommes de tête dans ces championnats de France. Attention. C'est des verts là qui sont voilà. C'est piégeux. Hein. Et Clément, ça fait deux fois Clément Venturini qui met le pied justement à terre parce qu'il a. On sent qu'il y a de l'appréhension là-dessus. Hein. Peut-être un peu trop gonflé à l'arrière aussi. Hein. C'est vrai que on disait, les mécanos disaient ils m'ont gonflé entre un 8 5, et un 6. un 5, un 6. Voilà, on voit bien là derrière, paf. Voilà. Le petit décrochage. Et tout de suite, on perd 2-3 mètres. Hein. C'est des petites fautes comme ça. Puis en fait, vous êtes obligé de retrancher. Donc vous reperdez du temps à la relance. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Sur la partie un peu plus roulante, il va fournir un effort pour rentrer. Est-ce qu'il ne va pas le payer à la fin? À la fin, forcément, on voit bien là, il fait un effort pour rentrer. Là où Joshua, du coup, a un coup de pédalage peut-être un peu plus souple. On est en course, hein, donc ils sont quand même à 90%. Mais, et justement, tous ces petits efforts-là qu'il va faire, ça peut peser dans le dernier tour.
Alors que l'on voit pour la 3e place, c'est Valentin Guillot qui vient de passer devant Anthony Turgis et David Menu, les 3 hommes qui vont se battre certainement pour cette 3e place. Alors que Mathieu Boulot, vous le voyez à l'image, il produit un dernier effort là sur cette dernière image, mais ça va être compliqué hein, pour récupérer ce trio de poursuivants. Bah ouais, après tout dépend comment est-ce qu'il a géré, c'est vrai qu'on n'a pas forcément vu comment il est rentré, mais derrière forcément ça va à 2-3 tours de l'arrivée. Comme je vous disais, ils ont peut-être temporisé là parce qu'ils ont vu que ça allait être impossible d'aller chercher le titre, mais maintenant ils vont se battre quand même pour aller chercher la 3e place. Donc peut-être que Mathieu a profité de ces moments de temps mort pour revenir ou les avoir en visuel. Puis dès qu'ils remettent une couche, voilà, il a fait des efforts avant, il va pas pouvoir rentrer aussi facilement. Et là regardez toute l'attention, toute la vigilance de ces coureurs, parce qu'il faut passer de façon très pragmatique là, sur cette partie ô combien compliquée. Et là hop, on descend de vélo et on prend les escaliers. Là le cardio il est à combien là, Lilian? Après tout dépend de leur max, mais je pense que ouais, ils sont à 95% de leur max. Faut pas aller dans le 100% parce que quand on est dans le rouge, quand vous êtes dans le rouge, c'est trop tard. Vous allez pas pouvoir récupérer. Puis dans le rouge on tient 5 minutes. Mais là ouais, ils sont après c'est des coureurs qui sont habitués à tenir leur cardio assez haut pendant assez longtemps. C'est l'élastique hein. C'est l'élastique pour Clément Venturini et Joshua Dubo. On en parlait avec Lilian, mais c'est vrai qu'à chaque fois il y a une dizaine de mètres que le champion de France en titre, en l'occurrence Clément Venturini, est obligé de compenser à chaque fois. Et c'est vrai qu'on ne lui souhaite pas, hein, mais ça peut peut-être jouer dans le final. Voilà, on voit que Clément est plus tonique. Hein. Il est Joshua Dubo emmène un break qui est plus important. Il est obligé de compenser un peu, alors que Clément qui est un peu, là on voit bien, il passe devant. Hop, ça passe, mais on voit bien, hein, ils sont sur des œufs. Ça, c'est limite derrière. Hein. On voit bien qu'ils sont à limite du décrochage. Et après, faut bien relancer. Faut relancer. C'est pareil. Hein. Vous êtes sur un faux plat montant. Il y a toujours cette petite pellicule là. Faut pas mettre tout de suite trop de pression sur le pédale, sinon derrière, en fait, ça va patiner. Donc, faut y aller progressivement. Donc, quand je dis vous pédalez sur des œufs, c'est un peu ça. Alors que là, on voit Valentin Guillot là, du club de Laval. Ouais, qui effectivement, on entend un de ses dirigeants ou un de ses mécanos, mais qui leur dit tu leur fais mal. Et c'est vrai qu'on a la sensation qu'Anthony Turgis avait du mal à revenir. Ouais, je pense que c'est peut-être Pierre Guével qu'on a vu tout à l'heure, son entraîneur qui